Ça fait du bien d'avoir un peu de temps pour geeker en ce moment. Ah, oui, comme ça, pouvoir récolter un peu de blé, un peu d'avoine sur Dofus. Hmm. Et puis pouvoir défoncer un paquet de monstres dans Pass of Exile 2. Ah oui, fait plein de flèches de foudre et fait des saltos, c'est trop bien. Ah, et puis pouvoir se faire défoncer quand on joue à Valheim et qu'on est en train de finir le jeu. Ah, c'est génial. Ça me fait vraiment du bien de pouvoir me reposer un peu. C'est quoi là-haut dans le ciel? On dirait pas un loup? De quoi? Ça, c'est qu'on m'appelle. De retour aux affaires. Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal et ça faisait longtemps que j'avais pas annoncé ces paroles. On est de retour pour une vidéo qui va parler de l'Orcana. Ça fait littéralement 2 mois que j'ai pas fait de contenu et il y a une raison à tout ça. Pour ceux qui étaient présents sur mon Discord, j'en avais un peu parlé, j'avais un peu expliqué les choses. Pour faire très simple, il y a eu un moment où pendant la période de gros rush, justement de la sortie du 7.6, j'ai décidé de changer de société et de trouver un nouveau travail et ça m'a pris un temps et une énergie dingue qui étaient complètement incompatibles à côté du fait du contenu pour l'Orcana à ce moment-là. Et le problème, c'est qu'il y a un moment entre ta petite passion et ton taf qui t'apporte ta nourriture, il y a un choix à faire. Donc j'ai fait le choix tout simplement de valoriser mon taf. Donc maintenant je suis dans une nouvelle société, une nouvelle boîte, j'ai fait ma montée en compétences, tout va beaucoup mieux. J'ai pu résoudre pas mal de trucs à côté. Et donc on va pouvoir commencer à refaire un petit peu de contenu pour l'Orcana. Une autre raison en tout cas pour laquelle j'ai été moins présent, c'est que, vous l'avez compris, j'ai geeké un peu, je me suis reposé, je me suis ressourcé, mais j'ai aussi beaucoup travaillé sur mon prototype de jeu dont vous entendrez peut-être bientôt parler. En tout cas, il se trouve, pour faire la petite promo, que je serai présent à la nuit des jeux de demain à Bourg-de-Péage le 1er février pour faire playtester mon prototype à ceux qui seront peut-être dans le coin. Bourg-de-Péage qui est pas trop loin de Romans-sur-Isère, donc un petit peu dans le sud de la France. Si vous avez l'occasion de voir ça, n'hésitez pas, c'est un truc assez cool où il y a beaucoup de créateurs de jeux en herbe comme moi qui viennent présenter leur prototype à un public qui a envie de tester des jeux. Il y a pas mal d'activités professionnelles et ça dure assez tard, donc ça va être très sympa. Donc pour ceux qui seraient curieux, je sais qu'il y a déjà des fans de la chaîne qui ont testé ça l'année dernière. Je vous salue les gars d'ailleurs si vous êtes dans le coin. Mais donc, ça va être sympa de pouvoir vous faire tester tout ça. Le jeu est bien évolué en tout cas. Et à côté de ça, en plus de faire la nuit des jeux de demain, je vais aussi être présent au Festival international des jeux de Cannes. Le jeudi, vendredi et samedi, je serai sur place pour, premièrement, évidemment, pouvoir vous rapporter un maximum d'informations sur l'Orcana, mais aussi peut-être pour d'autres choses liées à ça. On verra ça. En tout cas, je serai aussi présent pour pouvoir présenter mon prototype à des éditeurs, etc. Du taf à côté à ce niveau-là. Et je serai même présent pour les offs de Cannes le vendredi soir. J'ai réservé une table pour pouvoir présenter mon proto. Donc pareil, si vous venez au Festival international des jeux de Cannes et que vous voulez voir à quoi ressemble mon prototype de jeu, n'hésitez pas à passer, ça sera avec plaisir. Je vais donc recommencer à faire du contenu Lorcana sur cette chaîne, mais pas que, et surtout moins souvent. Parce que mon nouveau travail est très prenant. J'ai envie de profiter un petit peu de mes moments libres pour deux choses. Premièrement, geeker un peu, parce que je suis quand même quelqu'un qui aime bien jouer à des jeux vidéo. Et aussi à côté de ça, parce qu'il faut que je continue de développer ma culture des jeux de plateau et de société, qui est un peu manquante quand même, donc il faut que je prenne de temps pour ça. Donc, je vais faire du contenu un peu moins souvent. Mais je vais continuer à suivre l'actualité de l'Orcana, je vais continuer à essayer de commenter des tournois, de commenter des événements et de créer moi-même des événements. On verra quand on refera la suite des choses qu'on avait préparées un petit peu, mais ça arrivera, ne vous en faites pas. Il y a moyen que je parle d'autres choses sur cette chaîne, peut-être de jeux de plateau, de jeux de société que j'aurais testé justement, ou d'autres passions. Alors je pense pas parler de catch parce que c'est vraiment de niche quand même si jamais j'adorerais pouvoir faire ça, et surtout parce que je me sens pas forcément, comment dire, assez bon dans le domaine pour pouvoir en parler. Par contre, il y a moyen que en février, avec la sortie de Civilization 7, que ça soit sur la chaîne Twitch ou peut-être sur YouTube, on verra. Je vais défoncer le jeu, je suis tellement épais, ça va être très très sympa. Bref, deux grandes choses qui vont arriver sur cette chaîne. Mais si je reviens, c'est pas seulement parce qu'il n'y a pas eu de lorecast.
C'est parce qu'on a eu plein d'informations sur les prochains sets et je me suis dit, c'est le bon moment pour revenir. J'espère que vous avez bien kiffé en tout cas. Les tournois du 7-6 qui ont eu, j'ai suivi ça de loin un peu la méta, etc. qui était assez cool. J'ai regardé les tournois commentés par ValEPL et par Rofelos qui étaient super cool aussi. Donc vraiment, GG les gars d'avoir pris la relève. Et du coup, eh bien, faut qu'on parle un petit peu de ce qui va arriver. Et ce qui va arriver, il y a pas mal de choses. Pour ce faire, je vais passer par un site que vous connaissez, dont j'ai déjà parlé, mais je vais quand même le redire. Je passe par Mushu Report parce que au début, j'ai commencé à vouloir prendre les images une à une. Et quand je me suis rendu compte que je prenais toutes les images du même site internet, je me suis dit, non seulement c'est cool de le citer, mais tant qu'à faire, autant pas me prendre la tête et montrer les images directement sur le site internet en question. On va gagner un peu de temps. Donc, dans les news intéressantes, premièrement, évidemment, Arcasia Island, l'île d'Arcasia. Ça arrive en mars 2025, ça arrive même plus précisément. Je crois qu'on a les dates précises dans le post d'après. Je reprends les posts dans l'ordre qui ont été faits parce que ce qui est important là-dedans, c'est pas tant ça, on va y revenir. Il y a eu beaucoup de nouvelles, on va y revenir justement. Mais ce qui est important aussi à noter, c'est qu'il y a le fameux set, le règne de Jafar, qui va sortir donc 2025, le set numéro 8 si je me trompe pas. Et ça, j'ai très très hâte parce qu'à 100%, on va avoir une boîte de PvE comme pour Ursula. Et j'ai trop envie de voir ça. Et si jamais il y a un set avec un nouveau Jafar, ça va peut-être vouloir dire qu'il y aura d'autres Jafar et d'autres Yago et d'autres choses qui vont faire que, potentiellement, Violet va continuer d'être super fort. Surtout que ce Jafar a clairement l'air d'être un Jafar acier au vu de sa tronche. Très très intéressant. D'ailleurs, petite chose à noter, mais des gens ont fait remarquer sur internet que dans cette image de Volt, donc nouvelle licence qu'on va avoir pour Arcasia Island, tout comme la Belle et le Clochard, j'ai pas l'image sur moi là, mais la Belle et le Clochard aussi qui sont prévus. Volt a l'air d'avoir les attributs de deux potentiellement éléments, deux encres. On voit qu'il a clairement peut-être l'encre acier au vu de son petit collier, de petite partie métallique de son collier et de son bras avec l'espèce d'armure qu'il a dessus. Mais en même temps, cette espèce de petit collier jaune qu'il a autour du cou pourrait faire penser à de l'ambre. Est-ce qu'on va avoir enfin les cartes avec deux encres à la fois, ou qui sont jouables dans deux couleurs différentes? Bref, toujours la spéculation qui est présente là-dessus, ça arrivera un jour en termes de game design, j'en suis relativement sûr, mais assez intéressant à noter. Mais le nerf de la guerre, c'est bien sûr l'île d'Arcasia, et j'étais un peu trop bas, mais donc voilà, avec cette magnifique couverture, je la trouve super stylée. Alors là, je peux zoomer un peu quand même pour vous la montrer en plus grand. Mais vraiment trop stylé avec Arcasia qui est donc cette espèce de personnage chouette, peut-être la chouette dont parlait, je crois, Rafiki dans une des dernières cartes, qui disait que peut-être que les plans de Jafar allaient être contrés par Rafiki. Bref, on va avoir ça. On remarque des petites choses dans le fond quand même qui sont intéressantes. On voit voilà, des personnages de l'univers de l'Orcana, sachant que Arcasia serait donc un personnage de l'univers de l'Orcana, donc très curieux de voir ce qu'ils vont faire pour un personnage avec un Chara design qui pour l'instant me plaît beaucoup. Fait très beaucoup pour ça à Arceduc dans Pokémon aussi, potentiellement. On voit Alice, on voit là-bas la Belle et la Bête, on voit les 101 Dalmatiens, on voit Mulan avec ses compères et... Qu'est-ce qu'on voit sur Mulan? Mais ça serait... Ah, je peux pas zoomer plus, mais... Je vais essayer de faire ça bien. Est-ce qu'ici, ça serait pas un petit dragon sur son épaule? Est-ce qu'on n'aurait pas un petit mouchou, enfin? Personnage jouable, peut-être, du coup. Très intéressant, on voit des ombres au fond, on sait pas trop qui c'est. On voit un écureuil, peut-être le retour, pardon, de notre ami. Voilà, vous savez de qui on parle, je vais pas dire le nom, je vais pas réveiller des terreurs nocturnes pour certains d'entre vous. Bref, très 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 curieux de voir ce que ce set va apporter. J'ai tellement zoomé que j'arrive plus à dézoomer, voilà, on y arrive un petit peu. Avec donc le fameux mouchon, on en a parlé. Les boîtes de booster, on voit Mirabella, on voit le Chapelier Fou, on voit Volt, on voit Belle, on voit Yago. Bref, pas mal de choses très intéressantes. Donc, pas mal d'univers exploités. On a aussi les decks de démarrage. Et là, c'est assez cool parce qu'on a un deck Ruby Saphir. Et ce qui est assez marrant, c'est que la bête, elle est du côté Saphir avec son petit monocle et tout. Donc, une bête peut-être plus savante. Et en même temps, on a une belle qui a l'air d'être un peu plus stack, un peu plus costaud quand même. Et qui est justement avec l'encre Ruby, a priori. Donc, très intéressant. Et à côté, surtout, je veux dire, à un moment, à un moment... Il y a dû avoir un grand ponte de chez Disney, pardon, pas chez Disney, mais peut-être de Ravensburger, qui a dû être fan de mon contenu, et qui nous a sorti un petit deck violet-gris Jafar. J'ai très hâte. J'ai très très hâte de l'avoir dans les mains. Donc clairement, si jamais je le reçois avec Ravensburger, très clairement on va l'ouvrir, on en parlera, parce que j'ai très très hâte de voir les nouvelles cartes qui vont être dedans. D'ailleurs, j'annonce tout de suite, mais pour le 7-6, il n'y aura pas de vidéo de review comme on faisait d'habitude.
où on voit les cartes une par une. Par contre, ce que je peux peut-être faire, c'est des streams le mardi soir. On en reparlera, mais je vais essayer de relancer des streams petit à petit de temps en temps. Et on va essayer peut-être de mettre en place des streams le mardi soir où on regardera toutes les nouvelles cartes. Moi, je les mets sur le côté, on regarde toutes les nouvelles cartes d'un coup et on fait une grosse vidéo sur YouTube. Parce que clairement, le format où je fais toutes les cartes une à une en affichant de nouvelles cartes et tout, je peux pas refaire ça. C'est impossible. Vraiment, je suis désolé pour ceux qui kiffaient ça. J'étais le premier à les kiffer. Mais vraiment, c'est impossible de refaire ça avec le temps que j'ai actuellement pour le faire. Impossible. On enchaîne avec donc la Trophes des Lumineurs. Avec Mirabelle, encore une fois, les personnages qu'on a déjà vus. Donc, écoutez, on verra ce qu'il y aura dedans. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Et enfin, les deckbox qui sont assez jolis. Enfin là, c'est les sleeves en l'occurrence, avec Ursula et Cendrillon. On a les deckbox associés. Et on a deux nouveaux tapis de jeu. Le premier avec le petit tigrou en haut de la vigie qui est sympatoche. Mais le deuxième, je pense que je vais l'acheter. Franchement, We Could Be Immortals, la chanson donc de fin de Big Hero 6, de Les Nouveaux Héros. Jack, la carte était magnifique, c'était une de mes cartes favorites de ce set, mais alors là, le tapis, oh, il me donne tellement envie, je vais tellement l'acheter, il est tellement beau. Bref, lui, clairement, c'est dans la besace instantanément. Donc voilà au niveau un peu des news, je crois qu'on a la date de sortie, mais j'ai un doute, mais je l'ai vu la date de sortie, c'est début mars, je crois que c'est 5 mars. Attendez, je regarde sur mon calendrier du PC pour voir si le 5 mars c'est un vendredi. Dibidibidou. Ah, ce serait 7 mars peut-être. Je sais plus du coup. Mais voilà, c'est vraiment début mars. C'est juste après le Festival international des Jeux de Cannes. Et peut-être que justement on aura des surprises là-bas. J'espère en tout cas, je serai là pour vous en parler. Donc, très très hâte de voir ça. Et donc, comme d'habitude, il y a une sortie boutique spécialisée. Et 15 jours après, il y a la sortie officielle. Gna 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 gna. Et enfin, la dernière news qui était super cool à voir, c'est qu'on a une affiche pour le 7-9. Déjà le 7-9, donc troisième partie de 2025. Le troisième set de 2025 sûrement. Et du coup, Fable, donc fabuleux peut-être, quelque chose comme ça. Bienvenue dans l'histoire. Du coup, peut-être des cartes un peu plus anciennes, peut-être un design un peu plus ancien. Je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire. Bienvenue dans l'histoire, donc je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là. Autant dans Arkaza Island, Learn New Tricks, on aura peut-être une nouvelle mécanique ou un nouveau truc qui sera assez intéressant à développer. Mais là, je sais pas trop où ils vont nous amener. On voit juste des personnages avec un vieux design, donc peut-être des vieux Disney, peut-être des vieux designs. Je ne sais pas trop où ça nous mène, mais j'ai très hâte de voir ça. Et voilà pour la vidéo de retour sur internet, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Je suis content de refaire un peu de vidéo, je suis content de reparler à ce micro, ça me manquait un peu. Je vous avoue que le problème quand on fait un trou de vidéo, c'est que le moment où on veut essayer de revenir, il faut une bonne occasion, il faut un bon truc et surtout il faut vaincre cette espèce de peur de la page blanche version vidéo. Donc tu sais pas trop comment tu vas revenir et comment tu vas parler. Et c'est revenu tellement naturellement, je vous avoue, je suis très 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 satisfait. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver, j'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver. On va essayer d'être actif sur plein de choses, mais comme je le disais, je ne serai pas autant actif qu'avant sur la canal parce que j'essaierai de faire un petit peu de trucs à côté et parce que j'ai plein de projets annexes que j'espère pouvoir mener à bien dans cette année 2025 qui s'annonce très très bien, mais très très, ambitieuse. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et pour une fois, je vous conseille de rester à la fin de l'intro. Je vais peut-être commencer à mettre de temps en temps des petites surprises en fin d'intro. Vous allez voir ça. Des bisous. On est à seulement 2 jours de la sortie officielle du 7h et à 10 jours du Lorscan. Tape-moi, c'est moi que tu tapes. Et il m'a touché quand même. Et il m'a défoncé. Ah merde, putain. Je voulais mettre un bouclier, je me suis rapproché. Il a tapé, il m'a one shot.